Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors tu te demandes peut-être comment est-ce qu'on crée un film d'animation 3D, que ce soit un long métrage ou un court métrage d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les étapes par lesquelles un film d'animation doit passer pour exister. Au fait, moi je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D pour apprenticreative.com et aujourd'hui, je vais te parler de la création d'un film d'animation. C'est parti. Alors dans un premier temps, avant de te parler de toutes les étapes qui vont suivre, je vais te parler surtout des protagonistes et leur rôle en fin de compte qu'ils vont jouer là-dedans. Donc en premier, on a le client. Donc le client, c'est celui qui va commander le film d'animation ou le film tout court. Par exemple, les films Lego, ils ont été commandés par l'entreprise Lego, par ceux qui construisent les jeux. Eux, leur but, ils avaient besoin d'un film pour promouvoir et pour faire un petit peu de la publicité de leurs jouets. Donc voilà, leur rôle à eux, c'est de commander un film et d'avoir besoin d'un film. Donc ils vont contacter un producteur ou une boîte de production. Et donc ce producteur, lui, son rôle, c'est de fournir l'argent. C'est simplement un investisseur, mais il peut avoir quand même un rôle à jouer dans la réalisation du film, parce que vu qu'il fournit de l'argent, il a un petit peu son mot à dire. Donc parfois il va demander à faire des ajustements. Donc parfois ça se passe mal et du coup ça dénature un petit peu l'œuvre, mais parfois ça se passe très bien et le producteur a des super bonnes idées et il pousse vraiment le film vers le haut, quoi. Ensuite, il y a le réalisateur. Donc le réalisateur, c'est le maître d'œuvre. C'est celui qui a la vision du film et qui va faire en sorte que toutes les équipes, que tous les éléments qui vont composer ce film aillent dans la direction qu'il a choisie. C'est vraiment celui qui va gérer tout le film en globalité. Et ensuite, il y a le ou les studios de production dans lesquels il va y avoir tous les artistes qui vont créer le film. Donc là, ça va être vraiment la partie création pure. En tout cas, la partie création pour la 3D, parce que là on parle d'animation 3D. Et donc c'est de tout ce qui se passe dans ces boîtes de production dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, je comprends rien à ce qui se passe. Donc la toute première étape d'un film d'animation, avant même qu'on commence justement à parler boîte de production et tout ça, donc c'est même avant tout ça, c'est le pitch. Donc un pitch, c'est quoi? Un pitch, c'est juste une ou deux phrases qui vont donner des informations sur le film, qui vont raconter un petit peu ce qui se passe dans ce film sans entrer dans les détails. En même temps, tu te doutes qu'en une ou deux phrases, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Donc c'est vraiment une ou deux phrases qui vont donner l'idée globale du film. Je vais te donner quelques exemples. Un groupe d'explorateurs exploite une faille dans l'espace-temps afin de parcourir des distances incroyables dans le but de sauver l'humanité. Tu vois, ça c'est une phrase, un petit peu longue certes, mais c'est qu'une phrase, et c'est pour Interstellar. Donc tu vois, on n'est pas du tout rentré dans les détails, mais on a l'idée du film quand même. Une autre, à la mort de son jumeau, un jeune homme participe à un programme qui lui fait découvrir un tout nouveau monde. Donc tu vois, avec un pitch comme ça, on n'a pas tant d'informations sur ce qui va se passer, mais on a l'idée globale. Et donc ce pitch, c'est pour Avatar, Avatar de James Cameron. Donc tu vois, pas besoin de faire compliqué, simplement une ou deux phrases qui donnent l'idée globale du film. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin, on va passer au synopsis. Donc le synopsis, c'est un pitch amélioré. Ça va entre un paragraphe, entre tu vois quelques lignes, à plusieurs pages. Mais dans ce synopsis, tu vas survoler tout le film. Sans rentrer dans les intrigues de chaque personnage, tu vas quand même survoler l'intrigue générale du film et donner la conclusion. Et tu vas pouvoir aussi commencer à parler des personnages, de leurs enjeux, de leurs objectifs, de leur évolution. Donc ça, c'était l'étape un petit peu intermédiaire qui s'appelle le synopsis. Mais ensuite, le plus gros morceau, c'est le scénario. Donc le scénario, c'est fait par un scénariste, par le producteur, le réalisateur. Ils travaillent un petit peu ensemble. Parce que le scénario, c'est ce qui va guider tout le reste du film. C'est là où ils vont écrire vraiment tout ce qui va se passer dans ce film. Donc on va y écrire toutes les actions, on va y écrire les dialogues, les rapports entre les personnages, ce qui se passe à l'écran. Tout ça va être écrit dans le scénario. Donc il faut vraiment parler de tout ce qui sera dans le film. Pourquoi c'est si compliqué de mettre en place un scénario? C'est parce qu'un scénariste doit penser à plein de choses à la fois. Il doit mettre toutes les informations que le réalisateur et le producteur lui donnent dans le film. Il doit pouvoir faire des enjeux, il doit pouvoir faire des conclusions, des évolutions pour chaque personnage. Il doit créer des intrigues, des sous-intrigues, des choses comme ça. Et que le tout soit digeste et intéressant à regarder pour le spectateur. Donc c'est vraiment un métier à part entière. Et donc après le scénario, on va pouvoir aussi faire un découpage. Donc un découpage, c'est découper tout simplement le film en parties, puis en séquences, puis en shots, et vraiment structurer
tout le film pour le passer d'une histoire écrite à une histoire vraiment film qui est découpée. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir parler de ce qu'il y a de plus intéressant à mes yeux, on va pouvoir rentrer vraiment dans le concret et dans le visuel. Donc la première étape, c'est on va demander à des concept artistes de dessiner, de faire des recherches sur nos personnages, sur les décors, sur les lieux qui vont être dans le film. Et tout ça, ils vont les mettre en place grâce au scénario, grâce aux fiches techniques que le réalisateur a pu donner. Et en fait, grâce à ça, ils vont pouvoir trouver un visuel qui correspond le mieux possible à l'histoire. Ensuite, on va pouvoir passer au storyboard. Donc le storyboard, qu'est-ce que c'est? Le storyboard, c'est une BD du film en très grossier. C'est simplement, je dis simplement, mais c'est assez compliqué aussi à faire, mais c'est tout le film, tout le déroulement des films qui est dessiné. Et grâce à ces dessins, on va pouvoir avoir une intention de caméra, de cadrage, de composition d'image, de mouvement de caméra aussi. En fin de compte, c'est des cases de BD qui sont un petit peu plus que des cases de BD parce qu'elles sont techniques. Il va y avoir des informations sur les mouvements, sur les dialogues et tout ça. Grâce au storyboard, on va avoir une intention de découpage, donc on va avoir un rythme qui va se mettre en place. On va avoir des informations sur le positionnement des personnages dans le décor, de la caméra aussi par rapport aux personnages et par rapport au décor. On va avoir des intentions de mouvement, des intentions de composition d'image. Et donc à cette étape, les artistes vont aussi pouvoir faire ce qu'on appelle le color key. Le color key, ça te dit peut-être quelque chose, on en avait déjà parlé avec Pierre qui était intervenu dans le podcast sur le lighting ou dans sa démonstration de lighting que tu peux retrouver sur la chaîne, je te mets un lien en fiche ici. Donc le color key, ça va être une image avec toutes les ambiances lumineuses, toutes les ambiances colorimétriques de ton film dans toutes les séquences les unes à la suite des autres. Donc tu vois vraiment une évolution de toutes les couleurs, de toutes les ambiances tout au long de ton film. Donc c'est ultra intéressant. Et donc de ce storyboard, on va en faire une animatique. Donc le storyboard, c'est la version BD, la version, j'allais dire papier, mais non, la version planche avec tous les dessins les uns à côté des autres. Et l'animatique, c'est la version montée du storyboard. Donc ça va être une vidéo dans laquelle on va avoir les cases de dessin, les cases, les actions qui vont s'enchaîner les unes après les autres, avec un petit peu d'animation parfois, mais c'est vraiment très léger, c'est un petit peu d'animation 2D. Mais c'est vraiment pas poussé, c'est simplement pour guider ensuite à l'animation 3D ce qui va se passer dans le plan. Voilà, maintenant que le film a été écrit, que les concepts ont été réalisés et que le storyboard est fait, on va pouvoir passer à la 3D. Et donc, la première étape dans la 3D, c'est le modeling. Enfin, c'est plutôt le sculpt et le modeling. Donc là, ça va être la création en volume 3D de nos personnages, de nos décors, de nos objets qui vont composer le film. Donc c'est un système de points ou de polygones placés dans l'espace et qui, rejoints entre eux les uns avec les autres, vont former une forme globale qui va être un personnage, un objet, peu importe. Donc ça, c'est la première étape, le modeling. Et donc sur ces modélisations, on va demander à un texture artiste de placer des couleurs. Donc là, on arrive à l'étape du texturing. Donc le texturing artiste, lui, va prendre la modélisation et il va peindre par-dessus les couleurs qu'il veut mettre en place, mais pas que. Pour un simple objet, on va avoir plusieurs couches qui vont être mises en place pour créer le matériau, pour créer la texture d'un objet ou d'un personnage, d'un corps humain. Et l'étape suivante, maintenant, c'est le rigging. Donc je dis l'étape suivante, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que le rigging, c'est une autre équipe qui s'en occupe, c'est un autre métier. Il est fait à la suite du modeling, donc en fin de compte, il est fait un petit peu en même temps, même complètement en même temps que le texturing. Parce que l'un n'affecte pas l'autre. Donc on peut complètement travailler le rigging sans la texture, et on peut complètement travailler la texture sans le rigging. C'est pour ça qu'on le fait un petit peu en même temps. Donc le rigging, ça va être la mise en place d'un squelette pour tes personnages 3D. Donc, comme un squelette humain qui est composé d'os, un squelette en 3D va être composé de joints. Et donc un joint, ça se comporte complètement comme un os. C'est-à-dire que le joint en lui-même est solide et rigide comme un os. Par exemple, mon bras ici, j'ai un os ici, enfin j'en ai même deux, mais on va dire que j'en ai qu'un. Ici, c'est rigide au milieu. Mais entre chaque os, ici, il y a une articulation. Les joints, c'est un petit peu pareil. Entre chaque joint, il y aura une articulation. Et donc ça, c'est grâce aux rig artistes qui vont mettre en place tous les squelettes pour tous les personnages. Et pas que d'ailleurs, ils vont aussi mettre en place un rig pour des objets. Par exemple, une boîte qui va s'ouvrir avec une articulation, ça va être un rig particulier. Des voitures avec vraiment tout un mécanisme de roue qui tourne. Comment ça s'appelle? Le corps avec les suspensions, de suspension, voilà. Ça va être la mise en place de tous les squelettes
de tous les objets, de tous les corps, de tous les éléments qui seront animables ensuite dans le film. Et donc je te disais animable, mais oui, l'étape qui suit maintenant, c'est l'animation. Donc là, c'est l'étape où des gens comme moi, des animateurs 3D, vont entrer en scène, c'est vite dit, vont commencer à travailler plutôt. Donc là, on va nous donner les décors d'une part, on va nous donner les personnages d'une autre part, et notre but, ça va être de faire bouger, de donner de la vie à nos personnages qui sont de base rigides, qui ne bougent pas. Et donc pour les mouvements, on va se baser sur le storyboard qu'on a vu au tout début et l'animatique, qui vont être des éléments cruciaux dans lesquels on va aller chercher toutes les informations dont on a besoin pour faire l'animation. Et pour l'animation, on va avoir besoin d'un autre élément très important, ce sont les voix. Parce qu'on peut pas animer un dialogue, comment bouge la bouche, sans avoir la voix qui suit derrière. Donc les voix, elles sont enregistrées le plus souvent dans un studio qui n'est pas le studio de production, dans un studio qui est dédié à l'enregistrement de voix, où des acteurs vont venir et enregistrer leur voix pour un film. Put that cookie down. Cookies are for closers. Power nap! What were you saying? Donc en général, ça se fait avant l'animation, mais parfois, ça se fait au tout début de l'animation, quand l'animateur va faire un layout. Donc le layout, c'est vraiment la toute première étape de l'animation. Si tu veux en apprendre un petit peu plus d'ailleurs sur les étapes d'animation, j'ai fait une vidéo qui parle de ça, vraiment où je rentre vraiment dans le détail, dans ce qui se passe vraiment à l'animation. Donc je te le mets en fiche ici. Et donc parfois, une fois que le layout est fait, on l'envoie au doubleur et ils vont passer leur voix par-dessus. Mais le plus souvent, c'est fait bien avant. Donc quand on commence l'animation, on a déjà les voix. Et je te disais que c'était fait dans un studio à côté, mais parfois, quand le studio a assez de moyens, quand c'est un assez gros studio, on a une pièce déjà dédiée où les acteurs, les doubleurs vont venir et enregistrer leur voix déjà sur place. Ensuite, une fois que l'animation est faite, on va pouvoir passer au lighting. Donc le lighting, il pourrait peut-être commencer avant l'animation, parce que le lighting, c'est poser des lumières, donc on a besoin de poser des lumières pour un décor et tout ça. Mais vu que le personnage dans ta scène va bouger et vu que c'est censé être le centre d'intérêt du spectateur, en tout cas dans la majorité des cas, la lumière doit le mettre en valeur. Donc le lighting artist va devoir prendre le personnage, voir où il est dans la scène grâce à l'animation, pour ensuite poser ses lumières sur lui pour que ça régisse le mieux possible. Donc en général, quand on fait l'animation, on commence vraiment à avoir un résultat pratiquement final, on l'envoie au lighting, et lui il commence à faire ses premières lumières. Et à la fin, quand on a notre lighting final, lui il va faire ses derniers petits ajustements pour que ça colle vraiment bien à l'animation, et pour que la lumière se comporte le mieux possible pour le plan. Et en parallèle du lighting, il y a aussi les FX. Donc les FX ou les effets spéciaux, c'est les simulations, que ça soit liquide, que ça soit fumée, explosion, un mur qui va se casser, en fait tout ce qui va être calculé ou généré par l'ordinateur. Donc c'est fait en même temps que le lighting parce que pareil, on a besoin le plus souvent de l'animation qui soit déjà faite. Par exemple, quand un personnage va tomber sur un sol de terre, il va y avoir un petit nuage de fumée qui va se soulever. Et bah ça, on va demander au FX artiste de prendre l'animation et de, au moment de l'impact, rajouter un petit mouvement de fumée, un petit nuage de fumée qui va se soulever. Ensuite vient le rendu. Donc le rendu, c'est quoi? Le rendu, c'est de demander à ton logiciel 3D de transformer ce que tu vois, toi, dans ta vue 3D en image 2D. Et donc ça peut prendre beaucoup de temps parce que c'est demander à ton ordinateur de calculer comment toute la lumière va rebondir sur chaque objet, comment les simulations vont se faire. Et ça peut être assez long. Ça peut être très long parce qu'on va pas demander de faire une vidéo du résultat final dès le début. Ça va être très long parce qu'on demande de faire chaque image indépendamment. Donc le plus souvent, c'est un film à 24-25 fps. Donc ça veut dire 24-25 images par seconde. Parfois ça peut être plus, genre 30 ou 60, mais c'est beaucoup plus rare. Ça c'est pour les grosses productions ou les films qui ont des objectifs bien précis. Et donc par exemple pour un film de 2 heures, on va avoir besoin de faire 24 images par seconde pour les 2 heures complètes. Donc tu vois, ça peut être très très long. Et en plus, si c'était que ça, c'était trop simple. Non, en plus, on va demander de faire une image des éléments séparés. Donc une image pour, par exemple, le fond tout seul. Ensuite, une image avec le personnage tout seul. Une image pour les FX. Une image pour un personnage au tout premier plan ou un animal qui passe. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment, chaque élément va être séparé au rendu. Et donc, ces images, elles vont être calculées le plus souvent tout au long de la production. C'est-à-dire que dès qu'une image va être faite, dès qu'une séquence, un shot va être fait, on va commencer le rendu même si on n'a pas fini l'animation du shot suivant. Tout ça, ça va se faire un petit peu en même temps pour que ce soit le plus rapide possible à la fin. On va pas juste attendre que l'étape d'avant soit finie pour tout faire. Parce que sinon, ça serait beaucoup trop long.
Donc là, tout se fait un petit peu en même temps. Dès qu'on peut faire un rendu, on fait un rendu. Mais donc, on a nos centaines de milliers d'images. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ben maintenant, on passe au compositing. Donc le compositing, qu'est-ce que c'est? Le compositing, ça va être de rassembler toutes nos images de fond, de foule, de personnages de premier plan, des FX, de tout ce que je t'ai dit avant, tous les rassembler en une seule image pour que ça fasse l'image finale de ton film. Mais alors là, tu vas me dire, bah, c'est un peu con, pourquoi pas tout sortir d'un coup? Bah, c'est pas tout à fait con ce que tu dis, ça paraît logique, mais en fait, le fait de les garder en séparés, ensuite, grâce au compositing, on va pouvoir modifier chaque élément indépendamment beaucoup plus facilement et avoir une plus grande marge de manœuvre pour avoir une image la plus jolie possible. En gros, le compositing, ça va être l'étape où tu vas réajuster une lumière dans le fond. Ça va être aussi peut-être rendre des fumées plus opaques, plus transparentes. En fait, ça va être l'étape, je l'appelle souvent comme ça, le Photoshop d'un film, le Photoshop d'une animation. Parce que à la manière de Photoshop qui va retoucher tes images, et ben le compositing, ça va être la retouche de ton film, la retouche des images de ton film. Donc là, on va pouvoir gérer chaque élément séparément et avoir l'image à la fin la plus intéressante possible pour le spectateur. Voilà, maintenant que tes images sont les plus intéressantes possibles pour le spectateur, vient l'étape du montage. Donc le montage, j'imagine que tu connais, c'est simplement prendre tous les shots qu'on a fait, toutes les séquences, les unes à la suite des autres, et les mettre dans un logiciel de montage et voir ce que ça donne à la fin. À cette étape, il y a encore un petit peu d'ajustement. Le monteur va enlever quelques frames ici, en rajouter quelques-unes ici, et il va créer le rythme final de ton film. Donc c'est vraiment une étape très importante, mais très intéressante. C'est là où on voit le produit final en train d'être créé, quoi. Mais le montage, c'est pas juste mettre tous les shots les uns après les autres, c'est aussi ce qui va être toutes les synchronisations avec les bruitages. Et donc les bruitages, parfois, on utilise des banques de données qui existent, des banques de bruitage, mais parfois, pour les films qui ont un petit peu plus de budget, ils font appel à des bruiteurs. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ce métier, mais c'est des gens qui vont faire les bruitages pour ton film. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'ils vont utiliser des objets du quotidien pour créer des bruits pour un film qui n'ont rien à voir avec les objets qu'ils utilisent. Et les bruitages peuvent apporter énormément à l'ambiance de ton film. Donc, c'est vraiment hyper important. Et au montage, on va aussi pouvoir rajouter toutes les musiques. Donc là, ça va être fait le plus souvent par un compositeur. Donc c'est quelqu'un qui est externe à la boîte de production. Donc on fait appel à lui. Ça peut être avant la production de la 3D, après, pendant, ça n'a pas trop d'importance. Lui, son rôle, ça va être de créer la musique du film, quoi. Donc le plus souvent, le réalisateur parle avec lui explique ce qui se passe dans le film, lui explique les enjeux. Parfois, il va avoir aussi accès à des visuels. Si c'est trop en amont de la production, il va pas avoir beaucoup de visuels, mais il va avoir quelques dessins, quelques croquis, pourquoi pas. Ou sinon, ça va juste être un dialogue avec le producteur, avec le réalisateur. Ils vont lui expliquer les intentions qu'ils ont besoin comme musique pour leur film. Maintenant que la musique est faite, tu la mets dans ton montage, tu fais l'export du montage, et voilà, t'as un film d'animation 3D. Non, tu t'en doutes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bien évidemment, là, je viens de te résumer en quelques minutes, ce qui parfois prend des années à être fait. Un film d'animation, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de moyens financiers et techniques. Ça demande aussi beaucoup de personnes qui ont des métiers très différents. Mais toutes ces personnes qui travaillent ensemble dans un but commun, avec un réalisateur ou un producteur qui les pousse tous dans la même direction, dans la direction qu'il a du film, ça peut donner quelque chose de très très cool à la fin. Donc voilà comment on fait un film d'animation 3D. J'espère que ça t'a plu. Et donc comme je te le disais au tout début de la vidéo, moi mon métier c'est l'animation 3D. Donc je suis animateur 3D. Et sur cette chaîne, je te parle énormément d'animation 3D. Donc si tu veux en découvrir un petit peu plus sur ce métier, je t'invite à t'abonner et à aussi liker la vidéo si ça t'a plu évidemment. Et si ton objectif c'est de devenir animateur 3D un jour, si tu débutes dans l'animation 3D, ce que je t'invite vraiment à faire c'est juste en dessous, premier lien dans la description, t'abonner au conseil hebdomadaire pour devenir animateur 3D. Donc toutes les semaines dans ta boîte mail, tous les lundis, un conseil, une anecdote, un tips, un truc que je te partage qui va t'aider à te lancer dans l'animation 3D et à devenir animateur 3D. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu as envie de pousser l'expérience, l'aventure un petit peu plus loin, premier lien dans la description. Bien sûr, c'est gratuit, hein, tu t'abonnes et puis c'est tout, moi je m'occupe du reste. Toutes les semaines, un conseil, quelque chose qui va t'aider à devenir animateur 3D. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like et à me laisser aussi un commentaire si tu as la moindre question. Moi je te dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo ou à tout de suite dans ton premier mail de conseil pour devenir animateur 3D. Salut!